Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer mes petits tips et astuces on va dire pour se maquiller quand on a les paupières tombantes. Donc je vous ai déjà réalisé une vidéo liner avec les paupières tombantes, mais je me suis dit qu'une vidéo plus complète en fait avec par exemple avec le fard à paupières, le cut crease et le liner, ça serait un peu mieux construit on va dire pour pouvoir vous montrer un peu toutes les astuces que j'ai. Pour ce qui est du liner, du coup je vais quand même vous faire un tuto, même si j'ai quand même une vidéo spécialisée là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et du coup on va commencer tout de suite avec le fard à paupières. Donc en fait je vais réaliser un maquillage et je vais vous donner tout ce que je sais qui est utile pour les paupières tombantes, parce que dans ma dernière vidéo je crois que dans ma vidéo liner j'avais pas forcément très bien expliqué, alors que là je vais essayer de vraiment expliquer le mieux possible. Donc tout d'abord on va commencer par prévoir ce qu'on va faire. Donc déjà moi j'ai envie de faire un maquillage assez net sur le côté. Donc quand vous voulez pas faire un maquillage net sur le côté, il faut essayer de dégrader le plus possible vers là-bas en fait, pour que ça fasse une sorte de forme comme ça, tout en dégradant. Et quand on veut faire un maquillage net, il faut appliquer du scotch. Donc maintenant je vais venir prendre un petit peu de scotch et l'appliquer comme ça. Scotch est mis, on va tout de suite s'attaquer au maquillage. Donc pour ça on va venir utiliser une base. Donc moi je vais utiliser une base qui est beige. En fait j'utilise une base beige de ma couleur de peau en fait. Vous pouvez utiliser un anti-cerne, ça marche aussi, et en fait ça va tout simplement servir à faire ressortir le fard. Donc ça, que vous ayez une paupière tombante ou pas, il n'y a aucune différence, il faut utiliser une base ou un anti-cerne si vous voulez faire un maquillage assez voyant en fait. Si vous êtes débutant en fait et que vous n'avez pas forcément envie que ça se voit trop, ou alors que vous avez du mal à dégrader le maquillage par exemple, et ben vous pouvez quand même poudrer votre base. Mais ça c'est un truc que je déconseille en fait, parce que votre maquillage sera beaucoup moins voyant, mais il sera quand même plus simple à dégrader. Donc à vous de décider ce que vous préférez faire. Puis là on peut voir que la paupière est unifiée, donc en fait elle a la même couleur partout, donc ce sera beaucoup plus facile de se maquiller avec ça. Mes yeux paraissent un peu bizarres, mais c'est parce que j'ai mis le scotch. Moi aujourd'hui j'ai décidé de faire un maquillage dans les tons orangés, parce que c'est des tons qui sont assez faciles à dégrader, faciles à faire. Donc du coup pour ce maquillage je vais utiliser la palette Bright Matte de chez Beauty Bay, et je vais venir utiliser le fard orange qui est le fard Heat Wave, donc c'est ce fard ici, et je vais venir commencer à l'appliquer avec un petit pinceau comme ça en fait, pour pouvoir que ça soit un peu plus précis. Donc je vais vraiment vous montrer ce que je fais pour que ça soit à peu près bien construit et bien dégradé par rapport au fait que j'ai une paupière tombante. Donc je vais prendre le fard avec un petit pinceau, parce que c'est plus facile de faire la forme qu'on veut en fait avant de commencer à dégrader. Donc en fait je vais venir commencer par aller bien sûr à l'avant, donc ne faites pas attention, il y a des chutes, et de faire, pour l'instant en fait je vais simplement faire la forme en fait de ma paupière. Donc là comme on va faire un cut crease, j'avais un peu oublié ce détail, mais pas besoin d'aller à ce niveau là en fait, vu qu'on va recouvrir cette partie de la paupière. Donc en fait faites simplement une forme assez rapide en fait, genre une forme comme ça en fait, vite fait. Pas besoin que ça soit très net, très précis, puisqu'on va dégrader. C'est juste histoire d'esquisser une forme. Donc cette forme en fait il faut qu'elle soit assez relevée par rapport à votre paupière. Vous voyez, ma paupière se termine ici et moi je la fais beaucoup plus haut, donc pour que quand j'ai ma paupière comme ça droite, ça se voit. Et je ne remonte pas trop haut, quand bien même je vais remonter en fait plus tard, mais en dégradant on va quand même pas mal remonter jusqu'à l'arcade sourcilière. Donc il faut vraiment pas aller trop haut avec le fard, sinon vous aurez plus de place pour dégrader avec une autre couleur qui sera votre fard de transition. Donc pour l'instant on va prendre notre pinceau, l'autre côté du pinceau en fait qui est propre, et on va venir dégrader légèrement le fard. Donc en fait là ici l'objectif c'est vraiment de commencer à dégrader, mais ça sera pas très net, enfin ça sera net justement et pas très dégradé, parce que justement on est en train de dégrader notre fard sans rien, sans fard de transition. Le mieux c'est d'en utiliser un pour que notre maquillage soit bien dégradé. Donc vous voyez là c'est quand même pas mal dégradé alors que j'ai pas utilisé de fard. On va prendre le fard Hello Sunshine, donc qui est le jaune de la palette, vous voyez. Donc moi je prends le même pinceau parce que c'est des fards chauds, mais si vous utilisez par exemple un bleu et un orange par exemple, n'utilisez pas le même pinceau, ça va faire une tache en fait, c'est pas une bonne idée de faire ça. Mais si vous utilisez des fards qui sont dans la même, pas la même tonalité, mais vous voyez, fard chaud, fard froid, là, ça devrait aller. Donc on va venir l'ajouter à ce niveau là en fait, tout en remontant à notre arcade sourcilière. Donc là c'est assez dégradé, mais c'est quand même vachement
très remonté et très coloré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un autre pinceau qui est complètement propre en fait, voilà. Et on n'hésite pas à rajouter du fard blanc. Alors, je sais que des gens vont se dire c'est très bizarre, c'est un peu la cache-misère, oui c'est pour cacher la misère, mais quand on a une paupière tombante, on a tendance à trop remonter en fait, parce que vous voyez, je me suis arrêtée ici et finalement j'ai juste appliqué mon fard de transition et je me retrouve tout en haut. Et en général ça me fait ça à chaque maquillage, donc en fait le fard blanc ça permet vraiment de éclaircir un petit peu votre fard jaune et de donner un petit peu plus enfin que ça ressemble un peu plus à un dégradé, vous voyez. C'est beaucoup plus dégradé, donc vraiment si vous avez un problème, que vous avez tout simplement pas assez dégradé et que du coup vous êtes un peu remonté trop haut, bah, n'hésitez pas à rajouter un fard blanc en fait, ça va vraiment rendre le maquillage beaucoup plus joli je trouve. Je sais pas si on voit vraiment une différence à la caméra, mais je peux vous assurer qu'en vrai on voit une différence. Donc maintenant je coupe et je fais l'autre côté. Donc voilà, j'ai fini de faire les deux dégradés. Donc là le truc à bien retenir sur ce dégradé, c'est que quand on a une paupière tombante, il faut remonter notre fard à ce niveau là, au niveau de notre arcade sourcilière, même jusqu'en haut. N'hésitez pas à remonter vraiment jusqu'en haut, parce que là imaginons que j'ai mis du fard uniquement sur cette partie, si je me mets droite on voit plus qu'une ligne et on ne voit plus ma paupière, donc il faut vraiment remonter le plus haut possible. Évidemment vous n'êtes pas obligé de remonter jusque là, vous pouvez vous arrêter ici, vous arrêter plus bas en fait, mais il faut un minimum qu'on ait une partie ici de votre paupière qui est fixe. Donc ça c'est la paupière mobile, ça c'est la paupière fixe. Il faut qu'une partie de votre paupière fixe soit recouverte de fard pour qu'on puisse au moins voir que vous êtes maquillée. Une fois qu'on en est là, on va passer à une étape assez compliquée et assez technique, parce qu'il faut faire quelque chose d'assez net. Donc on va venir passer au cut crease. Donc pour faire un cut crease, vous pouvez tout simplement prendre votre base. Donc le mieux c'est d'utiliser une base blanche, donc moi c'est celle de Beauty Bay, et tout simplement passer là où vous voulez faire votre cut crease. Mais moi je vous conseille quand même de prendre un petit coton démaquillant et venir démaquiller la partie où vous voulez mettre votre cut crease. Donc en fait ça va servir à éviter que votre base qui est blanche devienne orange. Enfin, elle ne deviendra pas orange fluo, mais elle sera orange pastel. Donc ça dépend quel fard vous voulez appliquer. Mais si par exemple vous voulez faire un maquillage orange comme ça, et que vous avez l'idée de faire un cut crease et de mettre une couleur complètement opposée, genre du bleu, et bien le problème c'est que orange plus bleu ça se mélange très mal, et à mon avis le bleu sera pas assez intense, il sera un peu terne. Donc le mieux c'est de venir démaquiller avec un petit coton comme ça. Donc moi je vais le faire sur la forme que j'ai prévu de faire en fait. Donc maintenant je vais prendre ma petite base. Donc je sais que le mieux c'est d'utiliser un pinceau plat comme celui-ci en fait. Donc si vous en avez un, n'hésitez pas à l'utiliser, mais le mien il est pas assez net en fait. J'ai l'impression que les poils sont pas à la même longueur, du coup ça fait pas quelque chose d'assez net. C'est pour ça que je préfère utiliser directement le pinceau du pot. Après il faut quand même penser à l'essuyer, à le nettoyer, parce que vous allez avoir un peu de fard même si on a retiré une bonne partie dessus. Par exemple là on peut voir qu'il est un peu rosé le petit pot, et la base à l'intérieur est toujours blanche mais légèrement rosée quand même. Donc il faut bien penser à nettoyer votre petit truc avant de le remettre dedans. Donc là en fait comme je l'applique avec le truc, je vais avoir une très grosse quantité de base, mais c'est pas très grave parce qu'on viendra passer un petit pinceau par dessus pour l'aider à sécher en fait. Donc là on peut voir que mon cut crease il est uniquement sur ma paupière mobile, donc moi je trouve que c'est pas vraiment joli de faire un cut crease comme ça. Je préfère remonter un peu plus, mais le problème c'est que vous voyez, il suffit que je remonte un petit peu et ça y est je suis déjà trop haut comme ça, vous voyez. C'est assez compliqué en fait avec une certaine forme de paupière, donc c'est toute une question d'entraînement en fait. Il faut essayer jusqu'à que vous trouviez un peu la forme idéale on va dire. Et n'hésitez pas, si c'est pas très net c'est pas très grave, hein, vous arrangerez le coup plus tard. Donc en fait je vais prendre un petit pinceau plat, celui que je vous ai montré tout à l'heure, et je vais juste repasser dessus parce qu'en fait même si au niveau des bords ça a assez séché, à ce niveau là ça n'a pas encore séché parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc avec comme ça ça permet de retirer le surplus de base. Donc maintenant qu'on en est là, donc mes deux formes sont à peu près identiques même si c'est pas totalement le cas. Pour ce qui est des côtés là c'est vraiment pas pareil, mais je rattraperai tout ça une fois que j'aurai retiré mes scotch. Donc je vais tout simplement venir retirer le scotch. Donc là vous voyez c'est un peu net mais c'est pas totalement ça, et c'est pas du tout la même forme des deux côtés. Ça c'est parce que j'ai posé le scotch de façon différente, hein, donc ça c'est normal. En général c'est toujours galère de poser le scotch, moi perso je galère à chaque fois. Donc on va venir modifier un peu la forme pour qu'elle se ressemble des deux côtés. Donc en fait pour ça moi j'ai tendance à faire toujours comme ça. En fait je retire un peu la pointe que j'avais fait qui était plus grande pour que la pointe soit beaucoup plus petite. Une fois qu'on en est là, moi je vais venir prendre de la poudre et repoudrer à ce niveau là parce que je vais faire le ras de cils et j'ai peur qu'il y ait
sorte de chute qui passe, donc au moins je retire les chutes et en même temps je poudre à ce niveau là en fait, vu que j'ai passé le coton, bah forcément il n'y a plus de poudre. J'espère que c'était plutôt clair. Donc en fait j'ai fait un cas de crise, j'ai vachement dépassé en fait, donc c'est pas forcément pareil des deux côtés, mais c'est normal, mes yeux sont pas forcément pareils, mais vous verrez que quand le fard sera appliqué dessus ça sera beaucoup mieux quand on aura du mascara, parce que là du coup j'ai plein de bases sur les cils, c'est normal, bien que j'en ai pas là et que j'en ai là, c'est un peu étrange. Ras de cils, donc pour ça je vais prendre un petit pinceau comme ça, je vais prendre un fard orange et un fard jaune et je vais venir faire exactement la même chose que j'ai fait au niveau de la paupière mobile, enfin de cette paupière là, et je vais venir faire la même chose au niveau du ras de cils. Donc faire le ras de cils c'est assez important, je trouve que ça change pas mal. Mon ras de cils est fait, donc maintenant on va passer au fard. Donc je vais prendre un petit pinceau plat comme ça pour appliquer le fard, et ensuite je prendrai un pinceau un peu plus précis pour pouvoir mieux faire la pointe à ce niveau là. En fait je pense que je prendrai ce pinceau, mais il faudrait bien que je l'essuie parce que c'est pas le même fard. Prendre mon petit pinceau, je vais prendre le fard Belle de la palette de Eyo Coralie et je vais venir l'appliquer sur ma paupière. Donc là le mieux c'est de prendre un fard irisé et de prendre un fard qui est dans les tons chauds, vu que j'ai fait un maquillage dans les tons chauds, et si vous faites un maquillage dans les tons froids, bah faites l'inverse en fait, prenez un fard qui est froid du coup, ou alors enfin, en général, ça fait un maquillage qui va plutôt bien ensemble. Mais je sais que si vous prenez un fard chaud et un fard froid, par exemple, ça peut quand même faire quelque chose de plutôt joli. Surtout si c'est des fards qui sont opposés dans le cercle chromatique. Par exemple, si vous prenez un bleu et un orange, et ben ça va bien faire quelque chose de joli. Ou alors un violet et un jaune, ça va faire quelque chose de beau pareil. Parce que c'est des couleurs qui sont opposées. Mais par contre, n'essayez vraiment pas de les dégrader parce que vous ne pourrez pas les dégrader. Elles sont opposées, donc ça ne serait pas possible. Donc voilà, j'ai appliqué le fard. Donc maintenant on va passer au liner. Donc en général quand je fais ce genre de maquillage je ne mets pas de liner et je vous conseille en général de ne pas en faire. Mais bon, j'ai décidé de vous montrer les trois techniques. Du coup bah, je suis obligée de faire un liner sur le même maquillage. Tout simplement parce qu'en général mon liner il fait comme ça en fait. Et du coup bah il fait pas exactement le même truc que le cut crease. Donc c'est plutôt difficile à faire en fait. Et en général je suis obligée de le reprendre pas mal. Donc là je vais vous montrer comment je fais mon liner. Je vais vous montrer vraiment même quand je me rate, parce que je me rate très souvent, quasiment tous les jours. Je vais vous montrer le maquillage maintenant parce que je pense que quand je vais faire mon liner je vais devoir foirer, je vais devoir recommencer plusieurs fois, donc autant que je vous montre le maquillage tout de suite. Donc là il n'y a pas encore le mascara, mais vous voyez c'est assez joli comme ça, c'est assez bien dégradé je trouve, et de l'autre côté c'est comme ça, donc je trouve que ça se ressemble à peu près des deux côtés, mais c'est pas parfait bien évidemment, c'est pas, je suis pas experte en liner donc forcément. Donc je vais prendre mon petit liner qui est cassé. Donc là je commence par tracer un petit trait fin. Ensuite je vais faire comme ça en fait. Ensuite je fais un truc comme ça. Donc ça c'est pas comme ça que je trace mon liner tous les jours. En fait ça dépend vraiment de comment j'ai envie de le tracer le jour où je le trace quoi. Là c'est vraiment comme j'ai fait un cut crease c'est un peu plus compliqué. Donc vous voyez c'est pas très joli. Donc là j'ai fait la pointe, vous voyez ça donne ça. Donc ça donne un truc comme ça en fait, c'est une sorte de petite pointe un peu moche à ce niveau là. Mais le truc c'est que si je la reprends après ça donne une autre forme différente, donc je ne veux pas y toucher. Donc là je vais laisser ça comme ça et je vais venir faire la même chose de l'autre côté si j'y arrive. Et voilà, j'ai un peu allongé la pointe, je trouve que c'est un truc plus joli. Donc maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'espère que vous avez bien vu comment j'ai fait. En fait comme il y a le miroir devant vous pouvez pas trop voir. Donc quand je me mets droite ça donne ça. Après ça donne un truc comme ça, mais bon c'est pas très... ça va je trouve. C'est pas trop moche non plus. Un petit peu mais bon. Je vais faire la même chose de l'autre côté du coup. Donc là j'ai un truc comme ça, donc vous voyez c'est pas du tout pareil, ici c'est plus joli que là, il y a un petit souci à ce niveau là. Donc en fait on va essayer de rattraper ça. Donc je vais prendre un coton en fait. Vous voyez hein, je rate parfois mon liner, hein, ça donne toujours... En fait il y a un problème à ce niveau là, donc je vais essayer de l'arranger sans bousiller le cut crease. Le liner, donc là il est pas parfait en fait, il est pas exactement pareil des deux côtés. C'est que c'est vraiment galère quand on fait un cut crease parce qu'il faut suivre la ligne pour éviter que ça soit trop mauvais. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur
une technique, enfin sur 2 techniques de liner du coup pour les paupières tombantes, et j'ai fait un liner un peu différent. Là j'ai fait un liner en pointe comme ça, mais cette fois dans mon autre vidéo j'en ai fait un peu plus long où je fais pas le petit carré comme ça. Donc si ça vous intéresse de voir une autre technique, ou si jamais vous n'aimez pas spécialement cette technique, bah, n'hésitez pas à voir l'autre vidéo. Donc maintenant on va appliquer le mascara. Donc maintenant que le mascara est fait, je vais venir appliquer mon petit blush. Donc je l'applique sur mes joues et sur mon nez. Donc j'en applique une de ces grandes quantités. Donc mon blush c'est le Juicy de la palette des Coralie. C'est pas un blush mais moi je l'utilise en tant que blush. Et ensuite je prends mon pinceau poudre et je viens tout passer pour bien... je viens passer mon pinceau poudre pour bien fondre le tout. Et enfin on passe à l'highlighter. Donc pour ça je prends mon petit pinceau highlighter et le Fard Coconut Glow, enfin l'highlighter Coconut Glow. Et je viens l'appliquer ici. Donc c'est vraiment l'highlighter qui va le mieux avec le maquillage dans les tons chauds. Enfin moi j'aime beaucoup. Enfin la touche finale, on prend le petit pinceau, donc moi il est cassé mais ça ne compte pas, et on vient relier un peu le cut crease avec notre coin interne. Donc le maquillage est terminé, donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc je vais me rapprocher, donc on peut voir quand je me mets droit le liner est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter si elle vous a plu, et surtout à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos, et moi je vous dis à jeudi dans une prochaine vidéo.